Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. glandes sébacées servent à sécréter le sébum, qui constitue la défense bactérienne naturelle de l'organisme. Ces glandes sont situées entre les follicules pileux et les muscles chargent de soulever les cheveux. Leur structure et leur fonction sont les suivantes. Les glandes ressemblent à un sac, qui possède un canal d'évacuation, le sac se trouve dans une capsule, qui relie les tissus, sous laquelle se trouvent d'autres capsules, à l'intérieur desquelles poussent des couches, composées de cellules indifférenciées. À l'intérieur du sac se trouvent des détritus cellulaires, qui se transforment en sébum. Lorsque les muscles, qui soulèvent les cheveux, commencent à travailler, une sécrétion, le sébum, est produite, il se déplace. Le long des cheveux, il fait saillie à la surface de la peau. C'est le cas des poils courts, longs et duveteux, c'est ainsi que fonctionnent les glandes sébacées. Les glandes sont absentes des pieds et des paumes. Elles s'accumulent en grand nombre là où il n'y a pas de pilosité, organes génitaux, lèvres, etc. Ces glandes sont reliées à la couche supérieure de l'épiderme, de sorte que le sébum s'écoule directement à la surface de la peau. Tout au long de la vie, le nombre de glandes évolue. Un grand nombre de glandes sébacées et sudoripares sont situées sur le visage et la tête. Les premières années de notre vie, elles réduisent leur activité, puis à l'âge de transition, au contraire, elles commencent à travailler plus intensément. La sécrétion abondante de sébum ferme les pores, d'où l'apparition de boutons, de points noirs et d'autres inflammations cutanées. Le processus de sécrétion de sébum est nécessaire pour protéger les cheveux et la peau des micro-organismes nocifs. Parfois, une forte sécrétion de graisse peut indiquer qu'une personne souffre de troubles nerveux et mentaux. Cause de l'inflammation et conséquences. Lorsque des troubles des fonctions cutanées surviennent en raison d'un blocage des glandes sébacées, une inflammation se produit. Lorsque le blocage se produit, les pores se bouchent. Cela peut avoir des conséquences graves telles que divers types de tumeurs. Des inflammations de la peau, des boutons, des abcès. Cause de l'inflammation du sébum. Changements hormonaux dans le corps. Apparaît souvent à un âge de transition. Les inflammations se produisent dans le dos, sur les épaules et sur le visage. Causes héréditaires. Les parents peuvent transmettre une altération des fonctions de la peau. Mauvaise alimentation. Consommation d'aliments malsains. Mauvais mode de vie. Habitudes néfastes, activité physique minimale. Négligence de l'hygiène personnelle. Violation de la microcirculation sanguine. Prise de médicaments. Port de vêtements inconfortables. Peut entraîner une inflammation des glandes, des aisselles, de la zone de l'aine. Pourquoi l'obstruction se produit-elle? Le bouchon ou athérome est une maladie de peau qui se présente sous forme de boutons. Elle se manifeste là où les poils poussent, tête, visage, cou, organes génitaux, par des boutons, des rougeurs sur la peau. Lorsque l'inflammation des glandes sébacées se poursuit, elle peut aller jusqu'au stade de la suppuration, comme le montre la photo. La température augmente, du pus peut parfois s'écouler avec de la graisse, de la sueur. Souvent la taille des bouchons est imperceptible, mais selon la période de pose des cheveux, ils peuvent augmenter. De 15 à 20 grammes de graisse peuvent être sécrètes par jour. On distingue plusieurs types de maladies. Rosacée, acné. Il s'agit d'une lésion du vaisseau proche du nerf trijumeau. La maladie se manifeste à la suite d'une violation du tractus gastro-intestinal. Un trouble neurologique peut affecter le facteur climatique, chez les femmes, la période de la ménopause. Glandularite. Elle survient souvent à la suite d'une réaction à des produits cosmétiques, rouge à lèvres, mascara, blush, lotion, crème, etc. Des taches vermoulues apparaissent sur la peau. Avant de commencer le traitement, il est nécessaire de consulter des spécialistes. Il est recommandé de limiter pendant cette période les aliments sales, épices et acides. Séborrhée. Elle survient en raison de troubles de l'organisme, pendant la puberté. Elle se manifeste le plus souvent sous forme d'acné. Comme traitement de la glande sébacée, on peut prescrire la prise de médicaments contenant du calcium, du bromocampharat, du belloade. Un régime alimentaire avec un minimum de graisse, de cholestérol, d'hydrate de carbone. Pour la prévention, il est nécessaire de faire de l'exercice physique. En l'absence d'inflammation intense, vous pouvez masser le visage, utiliser des teintures à base de plantes, des masques contenant
du Bodiaga, ainsi que des crèmes aux propriétés antibactériennes. Cause de l'hyperplasie. L'hyperplasie est la croissance des éléments constitutifs des tissus. Souvent, l'hyperplasie s'accompagne de lésions sous forme de tumeurs des lobes de l'épiphyse. La pathologie se développe après l'âge de 30 ans, mais elle est également plus susceptible de se développer à un âge avance. Il existe de rares cas de maladie chez les nourrissons, mais cela passe rapidement. Les causes de l'hyperplasie des glandes sébacées peuvent être des défaillances hormonales de l'organisme, qui entraînent ensuite une maladie des ongles, trachyonychie, des cheveux, alopécie androgénique et bien d'autres symptômes. Elle se manifeste sous forme de papules sur une zone ouverte de la peau, visage, cou. Si vous êtes gêné par le côté esthétique, vous pouvez enlever les papules, mais des cicatrices peuvent se former. Méthode de traitement de l'hyperplasie. Traitement au laser. C'est le moyen le plus efficace et le plus sûr d'éliminer les papules ou l'hyperplasie. Électrocoagulation. Affecte la modification des tissus avec un courant alternatif ou continu. Les épiphyses hypertrophiées sont brûlées. L'opération est réalisée sous anesthésie locale. Une croûte se forme, qui tombe après quelques semaines. Thérapie photodynamique. Elle est utilisée en cas de papules nombreuses et ne laisse pas de cicatrices. L'apparition des kystes et leur ablation. Le kyste de la glande sébacée est une tuméfaction qui se forme sous la peau. Il est souvent bénin et disparaît de lui-même, sans aucune intervention. Il peut être observé à des endroits tels que la poitrine, le cou, les bras, les jambes et l'aine. Un kyste se forme lorsque les follicules pileux se bloquent. Un kyste épidermique se forme dans l'épaisseur du derme d'une cavité fermée constituée d'épiderme ou de follicules épithéliaux. La cavité est entièrement remplie de masse cornée. Il se forme à l'adolescence et à l'âge adulte. Il est nécessaire de consulter un spécialiste. Pas d'inquiétude, le kyste n'est pas en cause, mais il faut tout de même l'observer. S'il commence à gêner, il les retire. Le traitement se fait de deux manières. Excision. La coagulation au laser est utilisée. Il faut l'enlever complètement pour éviter les récidives. Thérapie anti-inflammatoire. Ouvrir et retirer le contenu du kyste, enlever la capsule. Ensuite, des sutures sont appliquées et un pansement antiseptique est mis en place. Diagnostic et diagnostic différentiel. Lors de la détection d'une glande sébacée hypertrophiée, il est nécessaire de différencier son hyperplasie d'autres maladies, angiofibrome, trichoépithéliaux multiples, nevus intradermiques, rhinophyma, tumeur des glandes sébacées, nevus de Jadasson, élastose nodulaire, milia, sarcoïdose de la peau, kératose actinique et autres. Seul un dermatologue peut faire la distinction entre ces maladies. Une biopsie permet d'écarter la possibilité d'un cancer de la peau. L'examen microscopique du matériel de biopsie obtenu révélait des glandes séparées et élargies avec des canaux sébacés dilates. Les lobules contiennent davantage de sébocytes immatures avec de gros noyaux et une faible concentration de graisse. Dans les cas cliniquement clairs, aucun examen complémentaire n'est indiqué. Méthode de traitement populaire. Pour éliminer le trouble, vous pouvez également utiliser des remèdes populaires. Toutefois, avant de commencer un traitement, il faut toujours demander l'avis d'un médecin, au risque de développer des conséquences dangereuses. Les remèdes les plus efficaces sont les suivants. L'huile de lin. Pendant longtemps, il est recommandé de prendre une cuillère à soupe de ce produit à jeûne. Elle est considérée comme un remède universel qui aide à nettoyer l'organisme et à améliorer son fonctionnement. Teinture d'ortie. Prendre 100 g d'herbes fraîches et sèches de la plante et les mélanger à 500 ml de vodka. Laisser reposer pendant 15 jours en agitant la composition de temps en temps. Prendre 10 ml avant les repas. Il est recommandé de le faire 2 fois par jour pendant 60 à 90 jours. Jus de bardane. Au printemps, il faut arracher la bardane avec la racine, laver et presser toutes les parties. Conserver le produit au réfrigérateur. Prendre 10 ml à jeûne. Cette opération doit être effectuée pendant 1 mois. Les amertumes présentes dans le jus nettoient parfaitement le corps et les vaisseaux des substances toxiques et empêchent également le développement de cellules anormales. Infusion de calamus. Ce remède éliminait parfaitement les causes du développement de l'hyperplasie, déséquilibre hormonal, hypertension, situation de stress. Pour cela, il faut prendre les baies de calamus, les malaxer légèrement à la fourchette et les mélanger à de l'eau bouillante. Laisser infuser 10 minutes.
Ajoutez du sucre ou du miel. Ce traitement est plus efficace pendant la période de maturation du fruit. Brassard et somnifères. Ces plantes doivent être prises en proportions égales et mélangées. Ajoutez à une cuillère à dessert de la collection 250 ml d'eau bouillante. Divisez le remède en parts égales et boire dans la journée. Jus de betterave et de carotte. Un mélange de ces légumes est recommandé pour les cours de boisson. Les jus doivent être pris en proportions égales et utilisés à jeûne à raison de 100 à 200 ml par jour. Pour obtenir de bons résultats, le jus doit être consommé pendant 2 semaines, après quoi il convient de faire une pause ou de passer à un autre produit, par exemple le jus de citrouille. Huile de pêche. Cette substance doit être bue 2 fois par jour pendant 20 jours. Ce remède a des propriétés diurétiques, antioxydantes et laxatives prononcées. Il permet de nettoyer l'ensemble de l'organisme. Teinture de pivoine. Ce produit peut être acheté en pharmacie. Buvez 30 à 40 gouttes 2 à 3 fois par jour. Cela permettra de rétablir le fonctionnement du système nerveux, de normaliser l'équilibre des hormones et de réduire la pression. En conséquence, l'hyperplasie disparaîtra progressivement. Farine de chardon-marie. Ce produit aide à nettoyer le foie des éléments nocifs. C'est la présence de scories dans l'organisme qui est souvent à l'origine de la prolifération de l'endomètre. Il recommande de prendre une petite cuillère de chardon-marie 4 fois par jour, en buvant bien de l'eau. L'utérus de Boroveia. Vous pouvez acheter en pharmacie une teinture prête à l'emploi de cette plante et la prendre selon les instructions. Il est également possible de la préparer soi-même. Pour ce faire, il est recommandé de prendre 100 g d'herbe et de verser une bouteille de vodka. Laissez reposer pendant 15 jours et utilisez 5 ml 3 fois par jour. Après 3 mois de traitement, il est recommandé d'effectuer une échographie et un frottis cytologique. Vitex. Pour préparer une teinture à base de fruits de cette plante, il faut prendre 100 g de matière première et les mélanger à 200 ml d'alcool médical. Infusez le remède pendant 3 semaines. Prendre 15 gouttes 2 fois par jour. Il est recommandé de le faire pendant 4 mois. Racine de Dioscorea. À partir de matières premières sèches, il faut faire une poudre et verser de l'eau bouillante. Pour 10 g de la plante, il faut prendre 100 ml de liquide. Il est recommandé d'insister sur la composition pendant une demi-heure. Prendre 30 ml du remède par jour. Il est préférable de diviser cette quantité en 2 fois. Il est recommandé de poursuivre ce traitement pendant 6 mois. Collection d'herbes. Mélangez à parts égales l'ortie, le rhizome d'Héra, l'ergot de seigle, le calendula et la bourse à pasteur. Faire infuser le mélange. Prendre chaque jour jusqu'à ce que l'état de l'endomètre ne s'améliorerait pas. Après chaque cure, il faut faire une échographie le 5-7e jour du cycle. Pour venir à bout du problème, il faudra faire 3 cures par an. Ciguë. Ce remède possède des propriétés antitumorales prononcées et peut donc constituer une prévention fiable des processus malins. Il est important de tenir compte du fait que la plante a des propriétés toxiques prononcées, il faut donc être prudent. Pour préparer une teinture, il faut prendre 300 g d'inflorescence et les mélanger à 500 ml de vodka. Laissez reposer pendant 1 mois. Buvez le remède à raison d'1 goutte, en augmentant progressivement le volume jusqu'à 15 gouttes. Cette quantité doit être prise jusqu'à ce que l'état de santé s'améliore. Caractéristiques de l'alimentation. Le régime alimentaire dans l'hyperplasie endométriale joue un rôle important dans la réussite du traitement de la pathologie. Grâce à une alimentation appropriée, il est possible de réduire la prolifération cellulaire et d'arrêter le développement de la maladie. L'alimentation doit impérativement contenir des acides gras polyinsaturés oméga 3. Ils sont contenus en grande quantité dans les poissons gras, harengs, saumon, maquereaux. Il est recommandé de consommer ces produits au moins 3 fois par semaine. Vous pouvez également consommer des graines de lin, de l'huile de sésame, des noix. Pour contrôler les niveaux d'estrogène dans l'organisme, il est conseillé de consommer des aliments contenant de la cellulose. Il s'agit notamment des aliments suivants. Les aliments tels que l'ail, le céleri, le chou et la citrouille aident à faire face à l'excès d'estrogène. Les viandes maigres et les produits laitiers doivent également figurer au menu. La consommation de vitamine C est d'une importance non négligeable. Cet élément se trouve dans les citrons, le cynorrhodon, la calina, les poivrons on le trouve également dans le kiwi, l'orange, le cassis, le sorbier.
Un certain nombre de produits doivent être exclus du régime alimentaire des femmes souffrant de ce diagnostic. Il s'agit notamment des produits suivants. Il est utile de prendre des aliments en petites portions. 5 fois par jour, il est important de surveiller la consommation suffisante de fruits et de légumes. Il est important de respecter l'équilibre hydrique. Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Les médecins déconseillent fortement les excès alimentaires, car ils provoquent l'accumulation de scories dans l'organisme et peuvent entraîner le développement de tumeurs. Seul un foie en bonne santé est capable de traiter les substances nocives, ce qui constitue une prévention fiable des processus malins. L'essence de la pathologie. De nombreuses personnes s'intéressent à ce qu'est l'hyperplasie endométriale. Ce trouble se traduit par une augmentation de la muqueuse de l'utérus, qui entraîne son épaississement. Le code SIG 10 est N85. Autre maladie non inflammatoire de l'utérus. Sous l'influence des estrogènes, l'endomètre augmente tous les mois. Ce phénomène est nécessaire pour accueillir un ovule féconde. Si la conception n'a pas lieu, cette couche est rejetée. La prolifération de la muqueuse perturbe le processus physiologique naturel. Les causes de la maladie sont associées à un déséquilibre hormonal, à des tumeurs, à des processus inflammatoires chroniques. Dans la plupart des cas, les plaintes concernant l'hyperplasie apparaissent chez les femmes de plus de 50 ans, mais elle est parfois diagnostiquée à partir de 40 ans. Les patients souffrant de surpoids, de diabète ou d'hypertension font également partie du groupe à risque. De nombreuses personnes se demandent s'il est possible de tomber enceinte avec une hyperplasie de l'endomètre. Cette anomalie étant un trouble hormonal, elle entraîne une absence d'ovulation. C'est la cause du développement de l'infertilité. Cependant, un traitement opportun permet de tomber enceinte quelques mois après la fin de la cure. Si l'hyperplasie apparaît après la conception en raison de fluctuations hormonales, elle ne présente pas de risque pour la santé. En règle générale, la grossesse se déroule normalement dans ce cas. L'hyperplasie est traitée après la naissance du bébé. Méthode de traitement et pronostic. Bien que le pronostic de la maladie soit très favorable en l'absence de pathologie concomitante, elle doit être traitée. Cela est dû à la possibilité d'apparition de nouvelles zones de lésions et à la composante esthétique. Le traitement de l'hyperplasie sébacée du visage est particulièrement pertinent. Important, en cas d'hyperplasie, les glandes sébacées ne dégénèrent pas en tumeurs malignes. L'hyperplasie peut provoquer le développement d'un névus sébacé. L'hyperplasie peut provoquer le développement d'un névus sébacé. Les méthodes chirurgicales sont principalement utilisées pour le traitement. Les approches conservatrices n'offrant pas les mêmes résultats, elles ne sont utilisées que lorsque le patient ne souhaite pas être opéré ou que de telles interventions sont contre-indiquées pour des raisons de santé. Traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux de l'hyperplasie des glandes sébacées est axe sur la réalisation des tâches suivantes. Réduire la quantité de sébum sécrété, action antimicrobienne et anti-inflammatoire, réduction du taux d'hormones androgènes, prévenir l'obstruction des canaux sébacés, empêcher la kératinisation de la couche supérieure de l'épiderme. Les comprimes sont utilisées pour une action systémique sur le corps, mais les préparations à action locale sous forme de gel et de crèmes sont beaucoup plus importantes. Métrogil, Difrin et d'autres retinoïdes sont le plus souvent prescrits. La pommade au métronidazole aide à se débarrasser des problèmes de peau. La méthode optimale pour combattre le problème est l'élimination complète de l'hyperplasie sébacée. Pour ce faire, les méthodes suivantes peuvent être utilisées. L'ablation chirurgicale. Elle est rarement utilisée, car il s'agit d'une méthode traumatisante. Elle implique l'excision de la glande à l'aide d'un scalpel. Le laser. L'impulsion laser atteint la profondeur souhaitée et vaporise littéralement les cellules problématiques. Électrocoagulation. La zone affectée est cautérisée à l'aide d'une aiguille à laquelle sont reliés des électrodes. Cryodestruction. La glande hypertrophiée est congelée à l'aide d'azote liquide. Thérapie photodynamique. Cette méthode est basée sur la réaction mutuelle de la lumière et de l'acide aminolevulinique. Réalisation de la thérapie photodynamique. Ablation chimique. Différents acides sont utilisés pour dissoudre les cellules affectées du derme. Remède populaire. Le traitement de l'hyperplasie des glandes sébacées du visage à l'aide de remèdes populaires est également utilisé. Les recettes les plus populaires sont les suivantes. Masque à base de crème aigre maison. Mélangez de la crème aigre, du miel et du sel. Utilisez la masse obtenue comme masque.
Lavez-le au bout de 10 à 20 minutes. Lotion au jus d'aloès. Mettez la feuille d'aloès au réfrigérateur 10 à 15 jours à l'avance pour qu'elle fermente. Mélangez le jus de cette plante avec du miel et de la farine. Appliquez les gâteaux ainsi obtenus sur les boutons sébacés du visage ou du corps. Appliquez des oignons. Coupez un petit oignon en deux et le faire cuire au four. Appliquez-le chaque jour sur la zone à problème. Important, les méthodes populaires ne peuvent pas résoudre le problème aussi efficacement que la médecine traditionnelle. En outre, elles peuvent provoquer une réaction allergique. Il est utile de faire des masques avec de l'argile pour prévenir l'hyperplasie extensive. Ne remettez pas à plus tard une visite chez le dermatologue dès l'apparition de problèmes de peau. Respectez également les normes d'hygiène, mangez correctement et excluez les mauvaises habitudes à des fins de prévention. Traitement médicamenteux. Cette anomalie peut-elle disparaître d'elle-même? Cette question préoccupait beaucoup de femmes. En effet, la pathologie ne disparaît pas d'elle-même. Pour y faire face, un traitement hormonal est nécessaire. Pour cela, plusieurs catégories de médicaments sont utilisées. Contraceptifs oraux combinent. Cette catégorie comprend des produits tels que Regulon, Janine, Yarina, Orgamétril. Ces médicaments sont généralement prescrits aux femmes en âge de procréer et aux patientes en période de puberté. Il est nécessaire de prendre les médicaments pendant au moins 6 mois. S'il est nécessaire d'arrêter une hémorragie en urgence, un dosage élevé peut être utilisé. Gestagène. Ils comprennent le Dufaston, l'Utrogestan, le Norcolu. Ils sont prescrits aux femmes de différents âges pour une durée de 3 à 6 mois. Les patientes en âge de procréer peuvent se voir prescrire un dispositif intra-utérin Myrna, qui contient également des gestagènes. Contrairement aux contraceptifs oraux, Myrna a un effet local. Analogue des hormones rhizoliques hypothalamiques. Il s'agit notamment de la buserelline et du Zoladex. Ces moyens hormonaux sont considérés comme les plus efficaces et sont prescrits aux femmes de plus de 35 ans pour une durée de 3 à 6 mois. Dans le même temps, l'introduction des médicaments se fait une fois tous les 28 jours. Le traitement de l'hyperplasie endométriale sans grattage implique également l'utilisation de complexes vitaminiques, les vitamines B et l'acide ascorbique indiquent l'utilisation de médicaments sédatifs n'est pas sans importance en cas d'anémie. Des préparations à base de fer, ferlatome, sorbifé sont prescrites. Étiologie et pathogénie. Les glandes sébacées sont situées sur toute la surface de la peau, à l'exception de la paume des mains et de la plante des pieds. Elles sont associées aux follicules pileux et, plus rarement, s'ouvrent directement sur la surface épithéliale, notamment sur les lèvres, la muqueuse des joues, les organes génitaux, les mamelons et les paupières. Les plus grandes et les plus nombreuses sont situées sur le visage, la poitrine et le haut du dos. Ils sont forme de lobules s'ouvrant sur un canal. Le cycle de vie d'un sébocyte, cellule qui produit le sébum, commence à la périphérie dans une couche qui se divise rapidement. Les cellules mûrissent ensuite, accumulent de plus en plus de graisse et migrent vers le canal de sortie centrale. Là, les sébocytes matures se désintègrent et sécrètent de la graisse. Ce processus dure environ 1 mois. Les glandes sébacées sont très sensibles à l'action de l'hormone mâle androgène. Si leur nombre ne change pratiquement pas au cours de la vie, leur taille et leur activité varient en fonction de l'âge et du taux d'hormones dans le sang. Les cellules du visage et du cuir chevelu sont les plus sensibles à l'équilibre hormonal. Après un développement maximal à l'âge de 20 à 30 ans, les sébocytes commencent à se multiplier et à sécréter des graisses de plus en plus lentement. Cela conduit à une accumulation de cellules dans l'embouchure des follicules pileux. Les causes de l'hyperplasie sébacée sont donc souvent physiologiques, associées à une diminution du taux d'hormones sexuelles liées à l'âge. La pathologie est également associée à l'utilisation du médicament cyclosporine chez les patients ayant subi une transplantation d'organes. Le mécanisme de ce phénomène n'est pas clair. Il existe des données issues d'études menées sur des patients ayant subi une transplantation rénale. Elles montrent que l'apparition d'une hyperplasie sébacée chez ces patients indique dans 46% des cas un cancer de la peau sans mélanome. Dans certains cas, il existe une prédisposition héréditaire à la maladie. Elle débutait à la puberté, se manifeste par un grand nombre de foyers de lésions et ne progresse qu'avec l'âge. L'hyperplasie sébacée n'est pas maligne, mais elle fait partie de ce que l'on appelle le syndrome de Murtor. Il s'agit d'une maladie génétique rare qui s'accompagne d'un cancer colorectal, d'un kératoacanthome et d'un adénome des glandes sébacées, ainsi que de processus oncohématologiques.
Cependant, l'hyperplasie isolée n'est pas un précurseur du syndrome de Muir-Torre ou du cancer du côlon. Cette pathologie n'est pas associée à la présence d'un virus ou d'une bactérie dans la peau et n'est donc pas contagieuse. Les patients se rendent chez le médecin en raison d'un défaut esthétique ou par crainte d'un cancer de la peau. La pathologie ne s'accompagne pas de sensations désagréables. La lésion se présente sous la forme d'une formation jaunâtre molle dont la surface est lisse ou légèrement irrégulière. Il peut y avoir un ou plusieurs foyers sur le visage. Parfois, ils sont traumatisés par le rasage, rougissent, saignent. La taille de ces papules varie de 2 à 9 mm. En leur centre se trouve une indentation, à l'intérieur de laquelle on peut voir une petite boule de sébum. Un élément pathologique unique est souvent appelé adénome. Parfois, les papules peuvent être accompagnées de télangiectasie, comme dans le cas du carcinome basocellulaire. Comment distinguer l'hyperplasie sébacée du cancer dans ce cas? Les médecins ont recours à la dermatoscopie, une méthode simple et atraumatique d'examen de la peau. Souvent, les patients atteints de cette maladie se plaignent d'acné et de cheveux secs. Ces manifestations nécessitent un traitement complémentaire. Symptômes de l'hyperplasie des glandes sébacées. Le principal signe de la maladie est l'apparition de papules. Il s'agit de masses molles, de couleur jaune pâle, remplies de sébum. On peut les voir en pressant la formation des deux côtes. Les papules sont localisées individuellement. La taille de la formation est de 1 à 3 mm. Parfois, un filet vasculaire apparaît à côté des papules sur le visage. Le front, le nez, les joues sont les principaux lieux de localisation des formations sébacées. Elles peuvent apparaître sur les paupières. Les papules fibreuses sont localisées sur le menton, le cou, plus rarement sur les lèvres. Les papules ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles doivent être traitées. Les conséquences possibles de l'hyperplasie sont la formation d'athéromes, de boutons, d'acné, de tumeurs. Traitement de l'hyperplasie des glandes sébacées. Maladie de la peau, augmentation mammaire, briste augmentation. Il n'existe pas encore de traitement efficace de l'hyperplasie des glandes sébacées. Si le patient est préoccupé par l'aspect inesthétique et le défaut cosmétique dû aux éruptions cutanées, les médecins recommandent d'enlever les papules. Le curetage chirurgical n'est pas utilisé pour éliminer les glandes altérées, bien qu'il s'agisse d'une méthode de traitement assez efficace. Toutefois, cette intervention chirurgicale laisse des cicatrices, ce qui n'est pas souhaitable, en particulier sur le visage. L'un des traitements les plus efficaces de l'hyperplasie des glandes sébacées est la thérapie au laser. Lors de l'intervention chirurgicale, la papule est ouverte et complètement enlevée à l'aide d'un rayon laser. L'intervention est réalisée sous anesthésie locale et ne dure pas plus de 30 minutes. Les papules enlevées ne laissent pas de cicatrices à leur place, c'est très important, car dans l'hyperplasie sébacée, les papules sont généralement localisées sur le visage. La glande affectée est enlevée complètement, ce qui permet d'éviter la récurrence de la maladie. Le sang n'est pas libéré, car pendant la procédure, le faisceau laser scelle les extrémités des petits capillaires. Il n'existe pas de préparation préalable au traitement au laser de l'hyperplasie des glandes sébacées. Pendant 1 semaine et demie, la peau se rétablit après le traitement. Pendant cette période, la peau doit être traitée avec des solutions antiseptiques, qui favorisent la régénération de la peau. L'électrocoagulation est souvent utilisée en cas d'hyperplasie des glandes sébacées. Un courant de haute fréquence est appliqué au tissu pathologiquement altéré. L'électrocoagulation se fait sans effusion de sang, car la coagulation se fait au niveau des petits vaisseaux. L'intervention est réalisée sous anesthésie locale. Clinique de chirurgie esthétique. Comment entrer en traitement? Pour la consultation, l'examen et le traitement, vous pouvez remplir le formulaire de rendez-vous ou appeler le 8 495 544 65 64. Venez, nous serons heureux de vous aider. Maladie bénigne de la peau. Fibrome, angiome, syringome, papillome. Symptômes papillome. Traitement lymphangiome, verrue commune ou vulgaire, verrue plate, verrue plantaire, verrue sénile. Symptômes des verrues. Sénile, diagnostic et traitement des verrues séniles, méthode d'élimination des verrues d'âge, condylomes aigus, diagnostic des condylomes aigus. Colposcopie, diagnostic des condylomes aigus. Urétroscopie, quelles sont les causes des condylomes? Condylomes aigus. Mode de transmission de la maladie condylome. Manifestation clinique, traitement des condylomes aigus, névus, nevus bleu, nevus limite, non cellulaire, diagnostic du névus borderline.
Dermatoscopie diagnostique d'une vue frontale. Sciascopie, une vue intradermique, une vue pigmente, géant névus, dotamélanose de Dubreuil, une vue papillomateux, une vue fibroépithéliale, une vue verruqueux, une vue intradermique, une vue dysplasique, une vue complexe pigmente, kyste épidermique, comédon, athérome, mylium, traitement du mylium, kératome, hyperplasie sébacée, traitement de l'hyperplasie sébacée, dermatofibrome, traitement du dermatofibrome, fibrome, mou, xanthlasma. Xanthum molluscum contagiosum.